C'est une grâce que Dieu nous fait ce soir d'être parmi vous, nous, des hommes, que nous méritons rien, que nous sommes rien, je demande pardon, de pouvoir annoncer la parole de Dieu et de pouvoir être là ce soir et avoir cette occasion de Dieu que Dieu fait ce soir à celui qui ne mérite pas, à celui qui n'est pas digne. Ce soir, le Seigneur fait une réunion. C'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une main de Dieu. Amen. Tu ne le mérites pas, cette réunion. Tu n'en es pas digne. Qui pourrait dire, moi, je mérite d'être béni. Moi, j'en suis digne. Il faut que Dieu me bénisse ce soir. Parce que c'est moi qui viens à la réunion. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas obligé de te bénir. S'il le fait, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te sauver. Il veut sauver le juste, mais il veut sauver l'injuste. Il veut sauver le bon, mais il veut sauver le méchant. Celui qui vit dans le péché, celui qui vit dans les ténèbres, qui est au plus bas, qui n'en peut plus, qui ne s'en sort pas, qui vit dans le péché, qui souffre avec son foyer. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te relever. Il veut te relever, te mettre debout. Toi qui vis dans les plus bas, toi qui vis vraiment dans une vie cachée, où tout est détruit. Ce soir, la réunion sert à quelque chose. Elle sert que le masque de l'apparence, le masque de la piété, le masque en disant tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu, que ce soir il puisse tomber. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais ce soir vous parler tout simplement de l'homme et de la femme. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est pécheur. Il n'est pas droit. Il est tortueux. Je vous demande pardon. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. La méchanceté, la haine, la calomnie, tout ce que vous voulez mettre, c'est ce qui en sort. Et le mal vient du cœur. Le cœur est condamné à cause que le péché y est. C'est ton cœur qui te condamne. C'est pas Dieu. Parce que Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime ce soir. Amen. Dieu est amour. Ce qui te condamne à toi, c'est ton péché. C'est ton cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Cela veut dire que ton cœur te condamne. Ouais. C'est parce que le péché y est. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pas l'extérieur. Je vais fumer moins. Je sortirai moins. Je vais essayer de faire un peu de sortie. Je ferai moins de mal. C'est pas ça. Ça, c'est les branches. La racine, c'est le cœur. Et je voudrais vous expliquer. Je me laisse conduire. Je suis pas quelqu'un de cadré. Je voudrais vous expliquer un témoignage que j'ai entendu il y a peu. Il y avait dans une ville une source d'eau. Une source d'eau. Il y avait la montagne et la source d'eau tombait en bas. Et pendant un temps, l'eau était bonne à boire. Donc des gens, ils allaient et ils buvaient. Et l'eau était bonne. Mais pendant un temps, il y a eu un moment où des personnes allaient, buvaient et tombaient malades. Ils se sont rendus compte que l'eau était infectée. Quand je l'ai entendu, ça m'a beaucoup béni. L'eau est infectée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le maire de cette ville a fait quelque chose. Il a payé une entreprise pour qu'elle vienne nettoyer en bas. En bas, l'entreprise est venue. Elle a nettoyé. Ça a marché pendant 3-4 jours. Et l'eau de nouveau était infectée. On ne pouvait pas boire. Les gens qui buvaient étaient tombés malades. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont de nouveau appelé l'entreprise. L'entreprise, ils viennent, des experts, des professionnels. Ils viennent, ils réparent, ils nettoient, ils font tout. Ça marche pendant 1, 2, 3, 4 jours. Et au bout de 4 jours, l'eau est de nouveau infectée. Donc l'entreprise va faire quelque chose. Ils vont chercher d'où venait le problème.
Pourquoi l'eau était infectée? Donc ils vont faire des recherches, ils vont examiner, ils vont prendre du temps. Et ils vont monter à la montagne, ils vont monter à la source où l'eau coulait. Ils vont aller et ils vont découvrir quelque chose. Ils font une découverte. Ils se disent comme Samuel. Qu'un mot, je vous demande pardon, un mot de la source où l'eau coulait, il y avait des cadavres d'animaux morts. Et c'était ça qui infectait en bas. Ils sont allés à la source. Ils ont cherché d'où venait le problème. Ce soir, ce n'est pas en traitant les liens. Ce n'est pas en traitant les branches que tu vas t'en sortir. C'est pas ça. Tu peux venir une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Et après, tu reprends ton péché. Tu reprends ce qui t'attire vers le monde. Tu reprends. Il faut aller à la source. Il faut chercher le problème. Il faut s'examiner et se dire pourquoi je suis angoissé. Pourquoi je fais de la dépression? Pourquoi mon foyer est brisé? Pourquoi mes enfants ne sont pas bien? Pourquoi je me sens tourmenté? Je ne suis pas en paix. Je ne dors pas la nuit. Mais pourquoi? C'est parce que ton cœur est mauvais. Il y a plein de ronces dans ton cœur. Plein d'épines dans ton cœur. Et qui voudrait travailler dans un champ d'épines? Qui voudrait travailler au milieu des ronces? Personne. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Et c'est pas beau. Ton cœur n'est pas beau. Ton cœur fait mal. Quand Dieu il veut le travailler, il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu gardes ton péché. Tu gardes ta passion. Et tu veux Dieu avec ton péché, avec tes épines, avec tes ronces. Donc Dieu ne peut pas travailler. Il ne peut pas façonner. Il ne peut pas enlever. Pourquoi? Parce que tu gardes ton péché. Et tu ne veux pas t'en séparer. Donc, quel problème pour Dieu? Dieu n'est pas quelqu'un qui impose. C'est pas ça. Dieu ne t'impose pas l'évangile. Dieu te propose l'évangile. C'est différent. Il ne t'impose pas. Ne fume pas, ne fais pas ça, ne va pas là-bas. Mais si ton cœur veut aller, vas-y. Vas-y, fais-le. Dieu ne t'impose pas, mais il te propose ce soir. Parce qu'il t'aime. On conseille les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Mon fils, parfois, je le gronde. Et même, je vais jusqu'à le punir. Pourquoi? Parce que je l'aime. Je ne veux pas qu'il grandisse mal. Je mets quoi aujourd'hui? Parce qu'il est petit. Une éducation. Et c'est normal. Pourquoi? Je suis sévère parfois. Même ma femme me le dit. Mais t'es trop sévère. Pas comme ça. Il te fait ton job. Il se punit. Pourquoi? Parce que je m'inquiète pour mon fils. Parce que je l'aime. Parce qu'il est à moi. Et tu sais pourquoi? Le Seigneur ce soir, il t'avertit. Il te dit que dans l'état où tu es, si tu gardes ton péché, si tu ne veux pas renoncer à ton péché, parce qu'il t'aime, parce qu'il s'inquiète pour toi, tu es perdu. Tu es perdu. Et le Seigneur, il ne veut pas te perdre. Tu sais pourquoi? Parce que pour lui, pour nous non peut-être, pour l'homme non, mais pour lui, tu es précieux. Tu as de la valeur. Moi, j'ai de la valeur. Moi, que personne ne regarde, que personne ne prête attention. Je suis le drogué, je suis l'alcoolique. On dit de moi que je suis un orgueilleux. Je suis le dealer. Moi, Dieu s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ta vie. Quand il te voit, la parole de Dieu, il dit qu'à un moment donné, Jésus, regardant la foule, il fut ému de compassion. Je ne comprenais pas ce mot. Ému de compassion, qu'est-ce? Il va y 8 ans. Et ce mot ému de compassion veut dire être frappé au-dedans et l'exprimer avec des cris et avec larmes. Quand le Seigneur il te voit, il te met en larmes. Et il pousse des cris en disant, mon fils, ne reste pas comme ça. Ma créature, tu n'as pas été créé pour aller en enfer. Tu as été créé pour être avec moi. Ne reste pas comme ça. Je t'aime, je t'aime. Change, prends la bonne décision. Viens à moi. Viens à moi. On ne devrait pas s'appeler, on devrait changer les noms, on devrait s'appeler pécheurs. Pécheurs, c'est parce qu'on c'est ce qu'on est sans Dieu, on est des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Notre cœur est mauvais, votre cœur est mauvais et déplaise à Dieu. Déplaise à Dieu. Mais grâce à lui, pas nous, pas une réunion, grâce à lui. Grâce à lui, grâce à Jésus, grâce à Dieu. Si ton cœur est mauvais,
si ton cœur est noir, même s'il y a dans ton cœur des choses, même que ta famille ne sait pas, si ton cœur est noir, plein de péchés, plein de ténèbres, plein de mauvaises pensées, plein de liens, sache que grâce à lui, parce qu'il t'aime, Dieu va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il voit ton besoin. Hein? Ne dis pas, moi je viens ici, Dieu ne voit pas mon besoin à moi. Je repars de la même manière. Non, tu es en train de te tromper. Dieu voit ton besoin. Amen. Grâce à lui, à un moment donné, le peuple avait soif. Le peuple avait soif. Exode 15. Il nous est dit qu'à un moment donné, le peuple sort de l'Égypte et ils sont au désert. Mais le peuple a besoin, ils ont soif. Il y a une nécessité, il y a un besoin. Mais à un moment donné, il y a, écoutez, ils arrivèrent à Mara, un point d'eau, et ils ne purent boire de l'eau, parce que l'eau était amère. C'est pour ça que ce lieu fut appelé Mara. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ton cœur est amer. Pourquoi? Pourquoi il est amer? Parce qu'il y a le péché. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu es en arrivé à dire la vie est en train de me fatiguer. Tout ce que tu fais a perdu son goût. Même de sortir avec tes amis, même de te droguer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui se droguent mais qui n'ont pas envie de se droguer. Ils ne le font pas par plaisir, mais ils le font parce qu'ils sont enchaînés. Ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés. Ils sont dominés par la drogue, mais ils le font. Mais ils en souffrent. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Il n'y a pas de goût. Sans Jésus, il n'y a pas de goût. Donc, ils arrivèrent dans ce point d'eau. Mais Dieu va dire quelque chose. Le peuple voulait boire, mais il ne pouvait pas. L'eau était amère, amertume. Dieu va dire quelque chose. Moïse, écoute, j'ai une solution. J'ai une solution. Et Dieu ce soir te dit ça, peuple de Dieu. Dieu a une solution pour toi. Dieu a un moyen pour toi. Il dit, écoute, tu prendras un morceau de bois. Ah bon? Du bois, ça vous rappelle quoi? Il prend du bois. Il lui dit, tu le jetteras. Et le bois viendra prendre toute l'amertume. Et l'eau deviendra douce. Moïse obéit à la parole de Dieu. Il prend le bois, il jette le bois, et le bois, il prend toute l'amertume. Et l'eau devient douce. La croix de Golgotha, le bois de la croix, a été donné à l'humanité, a été lancé à l'humanité, pour que le péché de l'humanité, ce qui est amer, ce soit la croix qui le prenne sur elle. Et que maintenant, le cœur soit doux, changé. La croix de Golgotha a le pouvoir de prendre ton péché. Le péché est puissant. Aucun prophète, aucun homme de Dieu n'a pu se dresser au péché. Moïse, Abraham, tout ce que vous voudrez, chercher. Aucun. Il y en a, mais Moïse, à un moment donné, il désobéit à Dieu. Abraham, il dit un demi-mensonge. Et il y en a. Jacob, il ment. Il y en a. Le seul qui a vaincu le péché, c'est pas un homme, c'est pas un prophète. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre aussi Nombre, à un moment donné, si je le trouve, je voudrais dire plutôt Nombre 21, c'est. À un moment donné, le peuple aussi était au désert. Mais dans le désert, il y avait des serpents, des scorpions. Samuel. Et le peuple mourait parce que les serpents étaient là et ils mordaient. Ils donnaient du poison. Ils donnaient du venin. Le venin faisait mourir. Donc le peuple allait consulter Moïse en train de se plaindre. Ton Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir au désert. Dieu va donner encore. Ah bon? Face à la mort, face au problème, le peuple se plaint. Le peuple dit comment nous sommes sortis de l'Égypte pour mourir au désert. Donc Dieu va dire quelque chose encore. Dieu va trouver une solution. Il va trouver quelque chose à faire. Il va dire, écoute Moïse, tu prendras un serpent d'airain. Tu te feras un serpent. Tu vas l'élever entre ciel et terre. Et tous ceux
qui porteront ses regards vers le serpent d'airain seront sauvés. Seront sauvés. Et l'airain, dans la parole de Dieu, nous signifie le jugement. Le jugement. Parce que Dieu, à cause de toi, à cause de ton péché, devait te juger. Parce que le péché te condamne, le péché te conduit en enfer, le péché te sépare de Dieu, le péché offense le cœur de Dieu. Donc tu devais passer un jugement. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils. Il a pris son fils. La parole de Dieu nous dit que son fils, le serpent signifie qui? Dans cette histoire, le serpent signifie Jésus. Pourquoi? Parce que le serpent dans cette histoire, il signifie Jésus. Donc c'est-à-dire que Jésus, la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, que Jésus, pour nous, pour sauver l'humanité, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. C'est-à-dire que Jésus, à la croix, il a pris le péché de l'humanité. Il a pris le serpent à la croix et il a jugé. Il a fait mourir. La croix de Golgotha. Dans Genèse 3, il est dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. La croix, Jésus à la croix, il a pris le serpent et il a fait mourir. Il a fait mourir, il a triomphé de lui. Donc tout celui qui portait ce regard vers le serpent d'airain était sauvé. Laisse-moi te dire, où est ton regard? Les hommes, ils ne me regardent pas. Il ne fait pas attention à moi. Le pasteur, il ne me visite pas. Les frères ne me regardent pas. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Je vous le dis de tout mon cœur. Espace de dire massacre. Espace à dire massacre. Quelqu'un se plaignait de moi. Sur le qui? Je ne suis pas Perpignan. Perpignan, je ne l'aurais pas dit. Quelqu'un se plaignait de moi, il ne me regarde pas, il ne fait pas attention à moi, il regarde les autres plus que moi. Mais je vous le dis, moi j'étais prêt à l'aider. Et nous les pasteurs, les frères, nous sommes prêts à vous aider. Amen. Mais ce n'est pas tout nous. On peut tout faire pour vous. Le pasteur, ce n'est pas lui, il ne prendra jamais un choix pour vous, une décision pour vous. C'est à vous, si vous voulez. Si vous avez dans votre cœur un choix, une décision, amen, je vous le dis, des ténèbres, de l'obscurité, du noir, vous passez à la lumière, vous passez à la joie, à la bénédiction. Tout dépend de vous. Ne mets plus la faute au pasteur, parce que ce n'est pas lui. Lui, il peut t'aider, mais il ne peut pas te sauver. Les frères aussi, ils peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas te sauver. La clé, c'est toi. Qu'est-ce que je dois faire? Prends un choix. Viens tel que tu es, ne complique plus, on complique tellement. Nous sommes beaucoup compliqués, nous. Le peuple que nous sommes, on voudrait des messages et des missions. Tu peux te sauver, tu sais comment? Tu rentres chez toi, dans ta chambre. Alléluia. Tu fermes ta porte. Amen. Et tu cries à Dieu de tout ton cœur. Ici, il n'y a pas de piano, avec le respect que je dois aux frères. Il n'y a pas des chanteurs. Il faut un piano, il faut tout. Il faut pas être déséquilibré. Il faut. Mais il n'y a rien, il n'y a que toi et Dieu. Et dans ce moment, personne pour te juger, personne pour te critiquer. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui ce qui triomphe de toi. Dis-lui ce qui te fait souffrir, ce qui détruit ton foyer. Dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux pas rester comme ça. Ce que j'ai fait à un moment donné au Seigneur, j'ai crié à lui. Regardez, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur quand tu cries à lui? Il détourne son regard, il te méprise, il ne te regarde pas, il te met au loin. C'est pas ça, écoutez ce qu'il dit. Psaume 107 et du verset 6, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Voilà le résultat de quelqu'un qui crie vers Dieu. Il te délivre de l'angoisse. Mais bien plus, si j'arrive à le trouver, bien plus, à un moment donné, il est dit aussi, écoutez, il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ça serait triste. Je viens te demander de l'aide, tu m'écoutes, mais tu m'apportes rien de bon, je ne te le demande pas, je me dirige avec quelqu'un qui peut m'aider.
Il ne t'entend pas seulement, il peut t'aider. Et il est dit, il écoute et il le délivre de toutes ses détresses. Il peut te délivrer, le Seigneur, même si ton péché est lourd. Même si tes chaînes sont lourdes, même si les gens entendent tes chaînes quand tu es en train de passer, ça c'est le témoignage que le péché t'a donné. Le Seigneur, il est capable de briser ces chaînes. Il est capable de te rendre libre. C'est possible pour toi, mon ami. La seule chose que tu dois faire, c'est Matthieu 16. Ah bon? J'ai fini. Matthieu 16, que dis-tu? Celui qui veut me suivre, si tu veux réellement, pas si tu peux, tu ne pourras jamais. Il n'y a pas de capable ce soir. C'est la grâce de Dieu. Je te l'ai dit au commencement, il n'y a pas de capable. C'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu ce soir. Il n'y a pas de capable. Il dit, si quelqu'un veut, c'est un vouloir, c'est un choix. Il dit, venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais je ne comprenais pas. Donc parce qu'il renonce au péché. Vous lui dites, qu'il renonce au péché. Non, donc qu'il renonce à lui-même. Parce que Dieu me disait, dès que quelqu'un vient à moi, Mike, dès que quelqu'un veut s'approcher de moi, l'affaire du péché n'est plus à lui. Le dossier du péché n'est plus dans ses mains. Mais je le prends moi en main. Le péché, c'est moi qui le règle. Le péché, c'est moi qui le pardonne. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout simplement renoncer à lui-même. Renoncer à ses pensées, à ses raisonnements, à ses choix. Après le péché, c'est lui qui s'en charge. Si ton dossier est grand, est lourd, est condamnable avant que tu passes au tribunal, le Seigneur, il s'en charge. Il le prend. La parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Jésus, il est la victime. Il est la victime parce que le coupable, c'est toi. Quand tu fais du mal à Jésus. Le coupable, c'est toi. Il est la victime, mais bien plus. Il est l'avocat. Celui que tu as blessé te défend. Celui que tu as offensé te défend ce soir. Mais tu dois faire quelque chose. Matthieu 11, 28, il est dit, vous tous qui êtes fatigués, la réunion, parfois, il faut venir. Parce que la réunion est très, très importante. Est très importante. C'est le meilleur endroit. Il y en a qui disent que c'est le meilleur endroit pour se perdre. Mais c'est le meilleur endroit pour se sauver aussi. Il faut venir à la réunion. Il faut venir. Mais aussi, la réunion, parfois, c'est un cache-misère. C'est un cache-misère. On fait voir que tout va bien. Les sœurs, on fait voir que tout va bien. Moi, j'ai pas besoin d'aller à la réunion. J'ai tout chez moi. Mais Dieu voit ton cœur brisé. Ton cœur anéanti. Et la parole de Dieu nous dit, toi, oui, toi qui es fatigué, je m'intéresse à toi. Je t'aime. Je peux changer ton mari qui est drogué, ton mari qui est perdu, je peux le changer. Toi, mon ami, qui vit dans les ténèbres, qui est lié, je peux te changer. Tu es fatigué? Oui, j'ai une proposition pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu vas me condamner, tu vas me rejeter parce que je t'ai fait du mal, je t'ai offensé. Non, viens à moi. Venez à moi, vous tous, le pécheur. Celui qui pêche beaucoup et celui qui pêche un peu. Il dit, venez à moi, je vous donnerai en retour de quoi? De l'amertume? Non, je vous donnerai du repos. Tu as besoin de repos, de tranquillité. Tes pensées sont troublées, tes pensées sont agitées. Viens à Dieu, viens à Jésus, convertis-toi, repens-toi. Il a du repos pour toi. Il veut construire. Il dit, je construis au milieu des ruines. Si ta vie, il n'y a que des ruines. Ézéchiel, je suis trop long. Ézéchiel, dans la vallée d'Ossoman, il y a vu plus d'espoir. L'échec. Quelle vision triste. Quelle vision de peur. Il dit, prophétise. Ézéchiel, il fait ce que Dieu dit. Et Dieu donne la vie où il n'y en a pas. Dieu peut te donner la vie ce soir où il n'y en a pas. Gloire à Dieu, nous allons nous incliner. Nous allons prier. Mon Dieu, ça va passer aux serviteurs, aux responsables.